Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Ultra Normal pour ce 20e épisode du podcast qui s'intitulera Cycling Summer, ce programme. Je vais tout simplement faire un petit résumé de ce que j'ai fait à vélo au début d'année et après on verra mes petites aventures que j'ai prévues pour cet été et pour la fin d'année. Allez, c'est parti. Sur ce, le podcast va commencer. Alors pour commencer, tout d'abord, en ce début d'année, j'ai marqué une petite coupure, de vélo, sur les 2 premiers mois de l'année. Enfin, ça aurait dû durer, 2 premiers mois de l'année, mais comme je l'avais dit, dans l'épisode 18 du podcast, il se trouve que début mars, en fait, je me suis fait renverser par une voiture à vélo. Je vous rassure, moi rien de grave, juste la roue arrière du vélo a été cassée. J'ai dû en recommander une, puis bon, il a fait 1 ou 2 coups, il y avait le réparateur. Du coup, j'ai perdu, un gros mois, un peu moins, 3 semaines sans vélo. Mais j'ai repris doucement, début avril. La condition était vraiment mauvaise, je trouvais. Je pensais partir avec une meilleure condition physique, donc ça a un peu, terni, le début de saison. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Du coup, ça j'ai pas pu profiter de tout le travail que j'avais fait, cet hiver à vélo, justement pour faire des sorties beaucoup plus longues au printemps. Je vous rassure, j'ai quand même fait des sorties longues. Du coup, j'ai rattaqué le vélo, disons, sérieusement début mai. Le 5 mai, après, quasiment tous les week-ends, je faisais des sorties de plus de 5 kilomètres, sauf un. Au début, pas trop dénivelé. De toute façon, vu que je suis sur les bords du lac Léman maintenant, donc j'ai Jura pour m'amuser. J'étais faire un petit tour. J'étais aussi allé faire un petit tour dans Chablais. J'ai aussi été faire le Salève, que je trouve vraiment, sympathique. C'est un petit mont, c'est pas très grand. En plus, il y a pas trop de monde. Quand j'y étais, niveau voiture, ça allait vraiment bien, donc c'était vraiment sécure et surtout derrière le Salève, le paysage est magnifique. C'est un peu vallonné, je dirais, c'est un peu comme l'Aveyron, comme chez moi. Derrière le Salève, en fait, c'est la Roche-sur-Foron, pour ceux qui connaissent pas du tout. Du coup, c'est vraiment vallonné et c'est un paysage assez caractéristique de montagne, vu qu'on est très vite dans la campagne, avec pas beaucoup de maisons et je trouve ça assez sympa parce que c'est vraiment calme. J'ai envie de dire, c'est vraiment, typique de la région, ce calme. Même le soir, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Moi, je m'entraîne un peu, pas mal sur le côté suisse, en gros, de la frontière, au bord du lac Léman, enfin, un peu reculé dans les terres quand même, sur des petites routes et vraiment, honnêtement, c'est plaisant. Surtout, c'est vraiment adapté au vélo. Même des fois, je pense dans Genève, bon, j'évite le plus possible parce que, pour un entraînement court, c'est embêtant et puis souvent, quand il faut aller dans le Jura, par exemple, sortie Jura, tu te fais, 35 bornes de la sortie dans Genève, en fait, parce que enfin, un peu moins, j'exagère, mais il y a minimum 25 bornes de la sortie où tu es dans Genève. Il y a un côté qui est très bien fait, c'est-à-dire que tu as la piste cyclable, tu aucun feu rouge, point positif. Tu gagnes beaucoup de temps, mais il y a un autre côté, c'est complètement l'enfer, en fait. Genre, tu perds facile 15-20 minutes de la sortie, par des feux rouges, c'est le seul point négatif, je dirais. Après, au niveau, du planning d'entraînement, comme je l'ai dit, j'ai fait petit à petit, crescendo. Je suis vraiment monté doucement et du coup, ça allait vraiment bien. Du coup, après, j'ai ajouté du D+, c'est là où j'ai pu faire mes excursions en montagne et tout ça et il faut savoir que du coup, au moment où je tourne, ce podcast, le jour d'avant, en fait, je suis allé faire, tester. J'ai fait le tour du massif des Aravis en partant, de Genève, une sortie de 200 kilomètres avec 3007 de D+. Donc là, ça a mis un peu en jambe pour le début de la saison, et surtout pour la suite de la saison. C'était un peu pour me tester, parce que là, il faut savoir que je suis à 1800 kilomètres à peu près, alors que l'année dernière, je crois que j'étais à 2005-2006. Ouais, il doit y avoir une 800-900 kilomètres d'écart entre les 2 années. Je trouve que le niveau de forme est pas trop mal cette année non plus comparé à l'année dernière. Après c'est normal, hein, on est une année supplémentaire donc forcément j'arrive à progresser un peu, encore heureux. Je trouvais que j'avais bien enchaîné l'école, en plus ces 200 kilomètres ça avait permis un peu de réajuster une stratégie alimentaire. J'avais fait 2-3 sorties au mois de mai, justement où j'avais essayé des choses alimentairement parlant. Ça avait pas été, miraculeux, j'avais eu des problèmes digestifs, donc ça m'avait m'avait pas trop plu et là j'ai enfin trouvé, au début, je prenais les pennies parce que c'était plus compact dans les sacoches et là, j'ai décidé de faire pain, jambon classique, ça allait très, très bien. Malheureusement, je voulais rajouter une petite boulangerie sur le parcours, sauf que, on était le jeudi de l'Ascension, donc concrètement, j'en ai trouvé une ou 2, mais c'était trop tôt ou alors c'était pas au bon moment parce que je me dis à chaque fois: «Je m'arrêterai à la prochaine et tout» et bien sûr, la prochaine, soit elle est fériée parce que c'est l'Ascension, soit
On est entre 12 et 14, il y a pas les boulangeries. Soit on est après 17 h et bien sûr, elles sont fermées. Après, quand j'étais trop proche de l'arrivée, je me suis dit: «Ça servait à rien». Et après, pour ceux que ça intéresse, niveau nutrition, je suis parti avec un paquet d'Haribo, en fait, que je mélange à un paquet de mix noix de cajou avec des amandes et quelques fruits secs, mais pas trop. J'évite de mettre plus de noix de cajou pour le côté salé. Et côté hydratation, bah, on est concrètement sur de l'eau pure. Donc pour une sortie comme, 200 kilomètres, j'ai bu 3 litres, 3 litres 5. Je sais que c'est pas beaucoup, en plus il a fait assez chaud, mais je suis quelqu'un qui boit très, très peu. Enfin, c'est quand même énorme 3 litres 5, mais je sais qu'il y en a qui boiraient sur 10 heures, qui arriveraient à boire minimum 5 litres d'eau, mais chacun fonctionne, chacun a un fonctionnement de corps différent, j'ai envie de dire. Donc chacun a ses propres besoins alimentaires et en eau. Donc j'avoue que, tout ce début d'année, du coup, on arrive maintenant, à ce podcast. Voilà, puis le moment de ce podcast m'a un peu, du coup, j'avais des choses de prévues cet été, mais un peu recadrer les choses, étant donné que là, on va arriver au mois de juin, donc vraiment les jours vont être hyper longs. C'est le moment où il faut faire les sorties longues. Et m'a donné quelques idées, même si j'avais déjà des idées derrière la tête de choses à faire. Déjà, ce 200 kilomètres, ça me trottait un peu. Je voulais le faire dans le Chablais au début, aller un peu en Suisse. Puis après, j'avais vite vu, niveau tracé, c'était compliqué. Donc là, je me suis décalé vers les Aravis. Niveau tracé, c'est beaucoup plus simple à faire. Niveau dénivelé aussi, c'est raisonnable parce que j'avais sorti des tracés un peu fantasques qui avaient plus de 4005 de dénivelé. Mais bon, là, je suis pas sur la RAF ou une autre course, hein. Vraiment, c'était vraiment pour me tester, mais ça allait au-delà des limites. Même si, bon, j'ai souffert, mais concrètement, niveau sensation, je trouve que ça a plutôt bien été. Et donc, comme je le disais précédemment, on arrive à la croisée des deux chemins, c'est-à-dire que là, ça y est, j'ai pris une décision dans ma tête de ce que j'allais faire concrètement. Pour le mois de juillet, c'est sûr. Pour le mois d'août, ça dépendra d'autres paramètres. Donc, comme je l'ai dit, mon mois de juillet est quasiment déterminé. Donc, je compte faire du coup le parcours des géants 500 kilomètres que j'avais abandonné en 2023. Alors, la première idée était de le faire en moins de 60 heures. Durant le 200 kilomètres, j'ai longuement réfléchi. Je vais me donner 3 jours de temps pour le faire, histoire de vraiment, faire ça pas à la cool, mais un peu plus détendu. Et je me suis dit: s'il faut que je roule une nuit, à toper, pour, pouvoir, pas à fond, mais voilà, s'il faut que je roule une nuit pour pouvoir réussir à finir en moins de 60 heures, que je me dis: «Ouais, mec, il te reste 100 bornes pour finir, tu vas pas arrêter là ce soir». Je le ferai, mais honnêtement, si je fais du 150-140 kilomètres par jour, avec il y aura quand même 3-4 minutes de plus, ça sera déjà pas mal. Je pense que ça fera une belle expérience aussi parce que je trouve que je commence à monter, enfin que je commence à avoir du feedback au niveau de la longue distance. Je l'ai bien vu sur la sortie de 200 kilomètres. J'arrive mieux à gérer, certaines phases en fait, sur le vélo, donc ça c'est plutôt bien. Et ce que je disais, c'est que du coup, je profitais de ce feedback, bah, déjà pour, c'est sûr l'année prochaine, je ferai un gros ultra minimum 500 kilomètres, donc ça sera déjà ça de prix. Et pour aussi, d'autres, événements que je compte faire cette année, d'autres voyages à vélo ou, choses comme ça. Donc ça se passera concrètement, en gros là où j'ai le plus de temps au mois de juillet, donc c'est, mi-juillet, voilà, la quinzaine de mi-juillet à peu près. Et après je pense que, je sais pas trop professionnellement si vous voulez, où est-ce que je vais me situer, mais, je comptais aussi, je sais pas si en gros je bosserai ou pas moi à partir de mi-août jusqu'à fin septembre. Pourquoi pas faire un voyage à vélo sur 4-5 jours? Alors quoi faire? C'est assez compliqué pour le moment. J'avais quelques idées. Je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas, tu pars en gros, de tout en haut de l'Alsace, tu descends vers la mer Méditerranée à vélo», parce qu'en plus tu fais les Alpes du Sud. Moi, c'était un objectif que je m'étais dit, l'année dernière. J'étais un peu passé par la RAF, mais vite fait. Le Luberon et le Verdon, mais c'est pas vraiment les Alpes du Sud, on va pas se cacher. Donc c'est vraiment un objectif. En plus, j'y suis allé en vacances là, pour les vacances de Pâques. Ça m'a beaucoup plu. Et on verra du coup si j'ai le temps. Dans ce cas-là, il y aura en plus ça. Donc après, c'est vrai, si on regarde le planning hors du vélo, je ferai pas mal de randonnées. Voilà, dans l'été, je vais essayer de faire un ou 2 gros week-ends de rando avec des petits randos sympas dans les Alpes. J'y étais un peu ce printemps, c'était sympathique. Vu que je suis sur Genève maintenant, j'ai le temps d'y aller. Donc je trouvais ça vraiment, cool. J'ai repris une petite rime de pique-nique à midi, tout ça, même la nature. C'est vraiment bien, donc pourquoi pas faire du bivouac, mais ça, faut que je l'organise et peut-être
plutôt l'année prochaine. C'est vrai qu'année prochaine, je dis que je vais faire beaucoup de choses, mais cette année, c'était une année un peu particulière pour faire soudainement. C'est assez une année charnière pour moi. Donc je préfère prendre plus de temps pour ça, on va dire, que pour le petit côté rando et le reste. Je sais que je suis encore jeune, j'aurai le temps de faire plein de choses, hein, après. Mais du coup, revenons à la rando, c'est sûr, je ferai, pas mal de rando. D'ailleurs, je ferai un nouveau 2-3 podcasts sur la rando là, parce que j'étais en rando avec un pote il y a pas longtemps, il m'a dit: «Eh mec, ce serait cool que tu fasses des podcasts sur ça, ça et ça, au niveau de la rando». J'ai dit: «Allez, vamos, c'est parti». Du coup, il y aura sûrement deux podcasts sur la rando qui vont sortir dans l'été. Et après au niveau de la course à pied, je pense que, je vais un peu mettre ça en stand-by, on va dire. Je courrai un peu comme j'avais fait l'hiver dernier, mais pas de trail cette année. Enfin, on verra, mais si je fais un trail, ce sera, en hiver et tout le monde sait qu'en hiver, il y a pas de trail à part, si tu vas, dans le Massif central, c'est moins haut, mais encore, il y en a pas beaucoup. Je parle d'hiver, c'est-à-dire faire du trail au mois de novembre, mais il y en a très, très peu. Donc après, il faudra que j'adapte par rapport à ça. Non, je sais pas où je serai encore. Je serai sûrement à côté d'un massif montagneux, donc ça sera une de mes priorités, donc j'irai courir à côté j'aurai un massif pour courir, donc sûrement que je ferai du trail, voilà. Et donc je vais quand même essayer de faire un ou 2 podcasts de course à pied, même si, honnêtement, je préfère le faire quand je suis à fond dans la course à pied que quand j'y suis pas. Donc peut-être que cet, hiver, peut-être que je bosserai un peu, mes bases d'entraînement en course à pied ou d'autres choses pour faire des petits podcasts sympathiques, ou peut-être que j'arrive à repérer des lieux cet été en rando où on peut aussi courir. Et je fais un parallèle avec la rando, la course à pied, un peu tout ça. Donc ça je verrai ça concrètement, dans un second temps. Voilà, vous avez un peu, mon programme pour cette deuxième partie de l'année. Bien sûr, ça va un peu impacter les podcasts, même j'essaie de toujours faire des podcasts un peu diversifiés entre la rando, le trail et l'aventure et le ultracyclisme, bien sûr. Donc sur ce, j'espère que ce podcast vous aura plu, sachant que je vais essayer de tourner un deuxième podcast dans la foulée. L'objectif serait de vous sortir 3 podcasts au mois de juin, parce qu'au mois de mai, j'en ai sorti qu'un et je trouve ça pas terrible. Donc voilà, c'est mon objectif à moi. Sur ce, je vous dis ciao ciao et on se retrouve pour le 21e épisode du podcast Ultra Normal.